Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des éditions de Mortagne, mon invité a réalisé son premier roman intitulé Maudit bas jaune. Mesdames et messieurs, mon invité qui en est déjà à son troisième roman, l'auteure toute abitivienne, Marie-Milie Dessureau. Marie-Milie, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment bon de lire. Moi, j'aime recevoir des auteurs. Je ne dis pas que les autres auteurs à l'extérieur de chez nous, mais j'aime recevoir des auteurs qui sont typiquement abitiviens, abitiviennes. Puis, laissez-moi vous dire que il y en a beaucoup. Puis, on a d'excellents auteurs également. Puis, j'ai lu vos livres. Le premier qui est Maudit bas jaune, moi, je l'avais entendu parler un peu, la fameuse légende des bas jaunes. Elle existe pour le vrai. Oui. On va en parler plus en profondeur. Mais si je vous demandais, en tout premier lieu, qu'est-ce qui vous a donné ou d'où est venu le goût de l'écriture? En fait, j'ai jamais eu le goût de l'écriture en tant que telle. OK. Ça n'a jamais été... j'aimais ça au secondaire, écrire des poèmes, des choses comme ça, tout ça. OK. Mais c'est vraiment quand ma jeune sœur m'a annoncé qu'elle se mariait. Puis ma sœur est quand même presque 4 ans plus jeune, là. Moi, j'étais célibataire. Tu sais, ça faisait longtemps. Puis je voyais ça venir, la danse des bas jaunes. Puis ça a été Puis comme ça un vous tentait pas? Non, vraiment pas. Puis ça a été une façon, un exutoire. OK. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça. Ça, c'est le fameux livre Maudit bas jaune qu'on va aller plus en profondeur, mais sans dévoiler les punchs, hein, parce que c'est quand même très important, parce qu'on ne sait même pas. C'est-à-dire, on le sait, mais celui ou celle qui n'a pas lu ne sait pas si vous allez faire la danse des bas jaunes. Hein, c'est ça. Puis on ne le dira pas non plus. Voilà. Mais vous allez être surpris. Est-ce que vous êtes surprise de la vente de vos 3 livres? Parce que ça a bien été et ça va bien. Oui, ben ça a été... quand Maudit bas jaune est sorti, c'était à 2 semaines du Salon du livre de Val-d'Or. OK. Et, tu sais, on parlait des auteurs en région et tout ça, et le fait que, justement, je vienne d'ici, je trouve que ça a été tellement une bonne chose. Les médias en région, là, ils font vraiment une belle promotion de la culture. L'émission ici, c'en est un bel exemple. Oui, merci. Et quand Maudit bas jaune est sorti, les médias ont embarqué là-dedans. Ils en ont parlé à la radio, à la télé, dans les journaux. Ce qui fait que quand je suis arrivée au Salon du livre de Val-d'Or, ça... C'est comme si vous auriez déjà été connu. Ben presque, ça a parce roulé. Que beaucoup en ont parlé. Puis suite au salon, beaucoup aussi en ont parlé. Oui, c'est ça. Puis les gens étaient contents d'en parler sur Facebook, dans les médias et tout ça. Et ça a fait en sorte, je pense que ça a fait des petits à l'extérieur de la région Oui. ça a bien été, oui. Parce que vos 3 romans, quand on parle de Maudit bas jaune, qui est le premier, après ça, on floche puis on recommence. Tantôt, on va en parler aussi parce qu'il y a 2 livres. Oui. Sur ça, il y en a un en théorie puis l'autre est en pratique. Oui. On va expliquer tantôt le pourquoi. Moi, si je vous demandais, est-ce que n'importe qui peut lire vos livres? Parce que il faut se dire une chose, il y a des bouts quand même qui sont assez salés, mais qui se marient à l'histoire. Oui, ben c'est sûr que ça rentre dans la catégorie de romans qu'on appelle la chick lit. OK. Donc, le public principal est principalement, si on veut, là, des femmes entre 18 et... pas de limite. Oui. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui les lisent. Moi, c'est drôle quand les gens m'écrivent puis ils font comme mon chum arrêtait pas de m'entendre rire, fait qu'il l'a lu, il l'a lu lui aussi. Vraiment, il a vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que souvent, moi, je vais quand les gens me demandent ma fille, elle devrait-tu le lire ou pas? Moi, je dis souvent, c'est sûr qu'en bas de 16 ans, je le conseille moins. Pas. Oui, il y a des petits bouts plus croustillants à faire attention, mais je dirais, moi, je suis enseignante dans la vie, puis des fois, je vois ce que les jeunes lisent, puis... Oui, parce que les jeunes lisent beaucoup aujourd'hui. Oui, puis je dirais qu'il y a des choses, il y a certains livres, là, il y a beaucoup de salé dedans. Fait que c'est plus au niveau de
de l'histoire. Je me dis, quand tu as déjà vécu longtemps de célibat, tu sais, la recherche de l'âme sœur à 14 ans, ça, c'est peut-être moins... Oui. Tu te reconnais peut-être moins, là. On Oui. flèche puis on recommence, qui est la remise en question. Oui, c'est ça, exactement. C'est oui. des thèmes qui touchent peut-être plus, je dirais, à partir de 16-18. Puis, j'appuie sur une chose, Marie-Émilie, beaucoup, c'est que, puis je l'ai dit, puis je vais le redire, c'est que ce sont des bouts, oui, qui sont salés, oui, il faut le dire, Oui. et j'en conviens, je l'ai lu, et puis, mais ça m'a pas offusqué, mais pas du tout, parce que c'est vraiment, ça se marie avec l'histoire. Si vous n'auriez pas employé des expressions, des termes qui sont salés, il me semble que ça n'aurait pas eu le même impact sur votre livre. Là, on comprend très bien. Non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est dans l'histoire. Ouais, c'est très... c'est écrit comme on parle. Oui, c'est voilà, exactement. Je pense, moi, j'aime écrire. Quand je lis, j'aime ça, pouvoir m'imaginer le dialogue en vrai. Donc, je veux que ça sonne le plus naturel possible. Voilà, exactement. Fait qu'on va aller avec Les maudits bas jaunes. On va juste le montrer de même à l'écran. C'est ça, de l'auteur Marie-Émilie Dessureau. Bon. On va aller dans l'histoire, si vous me permettez. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que c'est vraiment... Est-ce qu'on peut appeler ça imagé? Est-ce que c'est une histoire vraie, imagée, romancée? Ou les deux ou les trois? Moi, j'aime bien Amélie Dubois, qui est la reine de la chiclite au Québec, là, avait déjà utilisé le terme une autofiction. Puis je trouvais que c'était parfait. Je trouvais que ça imageait bien, là. Donc, je suis partie, effectivement. Moi, j'étais célibataire. Puis, ma jeune sœur m'a annoncé qu'elle se mariait. J'allais devoir faire la danse des bas jaunes. Puis, veux pas, mon personnage là-dedans, c'est une fille en région qui est célibataire, que sa jeune sœur se marie, puis qui est à bout d'essayer de se trouver un chum. Parce qu'on s'entend qu'en région, c'est pas toujours facile, c'est vrai, là. C'est vrai. La base comme ça, puis en plus, c'est une enseignante, je suis enseignante aussi. Mais ça, c'est la base. Le personnage me ressemble beaucoup. Cela étant dit, les gens qu'elle rencontre et tout ça, ça, c'est la partie plus fictive, là. Oui, exactement, oui. Ouais, c'est ça, c'est que il y a une partie que c'est vous, mais greffé à ça, des romancés, autrement dit. C'est ça. Il y en a qui, je me souviens, il y en a qui demandaient à ma mère, ta fille, as-tu tout fait ça? Non! Non, mais c'est quand même drôle parce que je me suis posé la question, puis là, je vous ai appelé. Là, j'ai dit, Marie, c'est pour les besoins de mes questions, il faut que tu me dises si c'est romancé ou si vraiment c'est vraiment ta vie. Parce que si c'était vraiment ta vie à 100%, j'aurais agencé mes questions autrement. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était important de savoir si c'était une partie de votre vie romancée ou bien non, si c'était l'intégrale de votre vie. Ça serait trop rocambolesque. Oui. Il y a des choses là-dedans que j'aurais aimé vivre. Oui. Il y a des choses là-dedans que je suis contente de pas avoir vécu. Puis, il y a des choses dans le livre où, des fois, j'écrivais et je me dis, j'ai réécrit des choses que j'aurais aimé ça que moi, ça finisse comme ça, ou j'aurais aimé ça être capable de répondre telle affaire, ou... Fait que c'est ça. Fait que, en fin de compte, pour bien situer les gens, c'est une partie de votre vie, mais elle est romancée. Tout à fait. On s'entend bien. Fait qu'on va aller avec les questions, puis j'y vais comme si c'était vous. Parfait. Correct? Oui. Une rupture par téléphone ne vous plaisait pas trop. Ça a commencé là. Ouais. Non, en fait, ça m'est presque arrivé. Oui, mais c'est ça, exactement. Oui, je suis partie avec ça, puis ça... Effectivement, se faire laisser au téléphone... c'est moins drôle. Non, puis on s'entend, puis je me dis aussi dans le contexte d'aujourd'hui, avec les textos puis tout ça, je pense qu'il y en a qui doivent se faire laisser de plein de façons ordinaires possibles. Un texto, voilà, merci, bonsoir, je suis content de t'avoir connu. C'est ça, mais, voilà. Ouais, c'est ça. Là, comme vous avez dit tantôt, votre sœur, qui est plus jeune de 4 ans,
elle vous annonce qu'elle se marie. Quand vous étiez contente pour elle, mais vous étiez malheureuse, vous, d'un côté, parce que là, la plus jeune se mariait avant vous. Vous veniez un peu d'être floché par un téléphone que vous n'avez pas aimé, et c'est là qu'arrivent les maudits bogeons. Ouais, Et ça vous a dérangé? Si on... la scène dans le livre où sa sœur lui annonce qu'elle va se marier, c'est pratiquement la même qui est arrivée dans la vie. Là. Moi, je comprenais pas ce que ma sœur essayait de m'annoncer. Ma sœur a passé par 12 détours, puis m'annonçait ça. Puis effectivement, j'étais super contente pour elle, mais moi, ça m'a fait moins quelque chose, disons, que mon personnage. Oui, mais tu sais, je trouvais que ça accentue le sentiment de vieille fille, tu sais, du fait que, là, moi, j'étais encore toute seule, puis l'autre est rendu plus loin dans sa vie, alors qu'étant l'aînée, je devrais être rendue, c'est moi qui devrais être mariée, qui devrait avoir des enfants. Parce que, on le répète, puis on le répétera jamais assez, c'est une partie de votre vie, mais qui a été agrémentée par différentes choses, mais qui a été aussi nuancé, puis qui a été romancé. On le dira jamais assez. Fait que vous avez greffé à ça une histoire vraie, mais amplifiée. Beaucoup. Parce qu'il y a des voyages qui sont rocambolesques. Un petit peu. Moi, si je vous demandais de prime abord, toujours en conséquence du livre, OK? Oui, peut-être aussi, personnel, probablement. Je ne sais pas, je vous pose la question. Êtes-vous une fille lunatique dans le sens que vous oubliez vos clés dans votre auto, vous arrivez au magasin, vous avez oublié votre liste d'épicerie, vous avez oublié vos sacs dans votre auto, vous faites affaire avec un serrurier 10-15 fois par année. Est-ce que c'est un peu votre genre? Je dirais, je peux être assez gaffeuse. Puis oublier des choses, c'est vraiment moi, là. Puis parce que mon personnage a une relation assez étroite avec le serrurier, là. Oui, parce que c'est ça que je dis, là. C'est quasiment 15 fois par année. Ah non, c'est ça. Puis moi, ça m'est arrivé il y a une année, là, ça a dû m'arriver comme 3-4 fois, là. C'était l'enfer, mon affaire. Puis, j'ai des amis qui ont eu aussi des petits, fait que j'en pige aussi dans la vie de mes amis, là, là-dedans, là. Il y a plein de gaffes qu'elle fait, là, que c'est totalement mon genre, là. Ah oui, OK. Ah oui. Réseau contact. Parce que, on revient sur l'histoire, votre sœur se marie, elle est la plus jeune. Là, vous êtes à la recherche intensive d'un ami, d'un copain, d'avoir quelqu'un pour l'accompagner au mariage. D'avoir quelqu'un pour être assis à côté de vous lors du mariage à votre sœur pour vous empêcher de faire la fameuse danse des bas jaunes. Okay? Là, vous embarquez sur un réseau contact. Oui. Imagé ou vrai? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Dans le fond, comme je disais, en région, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un parce que veux pas des nouvelles personnes. Il en arrive pas à tous les jours. Quand on est dans une plus petite ville, c'est pas évident. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, pas le choix, là, on va essayer ça, tu sais. Puis, c'est quelque chose que j'ai essayé. Puis, mon personnage aussi se lance là-dedans. Puis, c'est vrai qu'on fait toutes sortes de rencontres là-dessus. Et mon personnage va aussi en faire de ça. Oui, puis il en fait des vertes et des pommures, comme on dit. Ça. Parce que ça vous a... Est-ce qu'on peut dire que ça vous a pas nui, mais ça vous a pas plus aidé que ça? Parce que il y en a eu de toutes sortes. Là, hein? Même il y en a eu que quand on parle ici de censure, il y a un, entre autres, qui vous a répondu, puis lui, il était prêt à faire bien des choses, sauf être en amour avec vous. C'est ça? Dit comme ça, là, c'est public général. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que c'est parce que Réseau Contact, vous y avez déjà été dans la vie et dans le roman. Fait que il vous l'expliquait très bien dans ça. Ouais, j'ai aimé, tu sais, j'ai pas rencontré tout ce genre de monde-là,
mais il y en a, tu sais, veux pas, j'ai quand même des amis Oui, qui c'est ont ça. eu. Fait que dans le fond, tu sais, souvent, j'allais chercher des petites affaires où, tu sais, je créais des personnages que je me disais, ça, c'est sûr qu'il y en a là-dessus aussi. OK. Là. Oui, parce que... C'était plaisant Oui, à parce- écrire aussi. Ben oui, parce que dans les personnes qui vous ont répondu dans Réseau Contexte, que ce soit véridique ou que ce soit romancé, mais qu'on le veuille ou non, là, je suis certain que dans ça, là, à 99%, il y a des gens qui vraiment ont vont se vécu reconnaître ça. et qui ont vécu ça là, Moi, je à pense ce que moment-là. oui. Ben, moi aussi, j'étais un vrai certain de ça. Toujours selon le livre, êtes-vous une fille rancunière dans la vie, dans votre vie et toujours avec le roman aussi? Je dirais que les traits de personnalité de Rosalie, mon personnage principal, sont sensiblement les mêmes que moi, au niveau là, de sa façon de réagir aux situations. Fait que moi, quand ça touche, mettons, mes valeurs, mes principales valeurs, je peux être assez rancunière. En tout cas, dans le livre, vous êtes assez rancunière. Elle l'oublie pas. Voilà, qui est bien dit. Elle a la mémoire longue. Voilà. Quand on dit des fois que la mémoire est une faculté qui oublie, mais pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. D'aventure en aventure, pas facile d'essayer de quitter le célibat parce que vous avez eu des aventures, mais ça donnait rien. Non, mais c'est ça, là, Rosalie va essayer un paquet de dates, un paquet de rencontres de façon différente. Des fois, tu sais, ça s'enligne vers quelque chose que... Tu sais, des fois, dans la vie, on s'emballe vite. Hein? Oui. Fait que, elle s'emballe vite à quelques reprises, puis finalement, ça marche pas trop. C'est ça, ça marche plus, ça marche plus. C'est pas évident. Plus déçu que contente, autrement dit, là, dans bien des façons là, dedans. Là. Ah non, ça se termine... ce que j'aime, c'est que chacune de ces rencontres se termine... ça se termine rarement bien, là, du moins pour une bonne partie du livre. Puis, il y a quand même... ça se termine rarement bien, mais jamais de la même façon. C'est vrai. Des Exactement. fois, c'est plus fâchant, des fois, c'est plus triste, des fois, on comprend pourquoi, des fois, on n'a aucune idée qu'est-ce qui fait que l'autre revire le bord. Parce que il y a des rencontres dans ça qui vous ont marqué, qui vous ont fait beaucoup de peine. Puis par contre, il y a des rencontres que on pourrait marquer, on flush, puis on recommence. Oui! Il y a des histoires où Rosalie y croit plus aussi, puis on sent que l'autre fait en sorte qu'elle peut y croire plus. Puis il y en a d'autres que on le voit venir et que ça marchera pas, puis qu'elle va comme essayer que ça marche quand même un peu, mais que maintenant... On approche du mariage, puis... j'ai trouvé ça drôle, mais aller choisir une robe de mariée avec sa sœur puis sa mère en buvant du champagne, c'est pas à conseiller. Ouais, je dirais mais ça, est-ce que c'est vrai? En fait, la seule différence entre la réalité et la fiction dans ça, c'est vraiment le champagne. Parce que on est vraiment allé magasiner la robe de mariée de ma sœur, puis on a eu un fun fou. Puis, c'est juste que dans le livre, là, il y a du champagne qui aide aussi à la Qui aide à faire un bon choix ou un mauvais choix? Oui, c'est ça. Mais je me souviens, tu sais, là-dedans, Rosalie, elle se retrouve à être prise à aller visiter chacune des petites boutiques de la mariée qu'il y a sur cette rue-là. Ça ressemblait à ça, là. Moi, j'étais plus capable. Donc, véridique à 85%, un petit 15% de champagne. C'est ça, voilà. C'est bon. Mais c'est quand même bien écrit. Je vous en félicite parce que c'est quand même bien écrit. C'est écrit pas méchamment, c'est écrit avec une certaine humour. Ouais. Pas dérangeant du tout. Ben, c'est l'histoire, en fin de compte, d'une future mariée qui va s'acheter une robe de mariée avec sa mère et avec sa sœur. Puis on rajoute à ça, bien, on sort un petit peu le champagne pour bon. Et puis là, bien, s'ensuit et tout. Ça détend. Que l'on ne comptera pas. Vous irez lire le livre, vous allez voir c'est quoi exactement. Autant romancé que dans votre vie, les amis, c'est important pour vous, amis ES et amis S? Oui, absolument. Ça, j'aime ça, la petite bande qui se sont créées. Oui, c'est ça, oui.
leur gang de filles qui se font des soupers de filles puis qui règlent les cas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vis et que j'aime, tu sais, de mon groupe d'amis, là, de se faire des soupers où, puis là-dedans, on voit, il y a toujours quelqu'un qui a plus besoin. À chaque souper, des fois, c'est Rosalie, des fois, c'est d'autres amis, puis on prend le temps de régler les choses, puis on prend le temps de se conseiller puis de se dire les vraies affaires aussi. Voilà, puis ce qui est important aussi, c'est que une amie, à l'occasion, a un problème, elle est malheureuse, il est arrivé quelque chose dans sa vie, bon, ben regarde, on va se faire un souper, puis on va vider la question, puis on va t'encourager, puis ça réussit habituellement très bien. Fait que dans la vraie vie aussi, c'est important pour vous? Ah oui, absolument. Moi, j'ai ma gang de filles, là, c'est pas du LS Girls. Oui, ça y ressemble. Ça y ressemble un peu, oui. LS Girl, oui, exactement. Ouais. La franchise, entre amis? Ah oui, absolument aussi. Il faut être capable de s'épauler, mais en se disant les vraies choses aussi, là. Il y a une expression drôle que j'ai vraiment trouvée. J'ai dit, aïe, aïe, elle est allée la chercher où, cette expression-là? Elles ont un polichinelle dans le four. Celle-là, là. Parce que, en fin de compte, dans l'histoire, c'est deux de vos amis ES qui tombent enceintes. Oui, ben en fait, c'est Rosalie qui est gaffeuse, là, tu sais, qui mêle tout le temps les affaires. Oui, c'est ça. Fait que un polichinelle dans le placard, puis un petit pain au four, une brioche au four. Fait qu'elle, elle mélange toutes les expressions, là, ouais. Ça, c'est une des nouvelles chocs. Voyager pour mieux guérir l'histoire d'une vieille fille finie. Ça, là, tout de suite, moi, dans ma tête, je me suis dit, Marie-Mélie, elle a 3 livres d'écrits. J'ai l'impression que ça peut être son 4e livre, celui-là, parce que moi, j'ai dit, c'est vous qui dites, là, voyager pour mieux guérir l'histoire d'une vieille fille finie. C'est le vieille fille finie, moi, à l'âge que vous avez autant dans la vie que dans votre roman, vieille fille finie, aïe aïe. Je pense pas qu'à votre âge, vous êtes une vieille fille finie. Oh non. Mais est-ce que ça pourrait être le titre d'un prochain roman? Ben, en me posant... Que vous me posez la question, je trouve que ça fait un bon titre. Oui, oui, c'est sûr, Mais oui. moi, j'adore les voyages. Puis je trouve que les voyages, c'est tellement une occasion de s'ouvrir puis d'être vraiment soi-même puis de se redécouvrir aussi. C'est sûr que dans des prochaines choses que je veux écrire, le voyage, je veux que ça soit présent, là. Le fait de se lancer dans l'aventure et tout ça. Puis la vieille fille finie, ben, je pense pas qu'il y a d'âge pour être vieille fille finie, mais je pense que c'est le sentiment qu'on a de quand on sent qu'on a envie d'avoir quelqu'un dans notre vie, puis que ça arrive pas, veut pas, on se sent tout le temps vieillir. Quand on n'a pas quelque chose qu'on veut, mais semble que on a l'impression que le temps passe trop vite, là. Donc, c'est plus ce sentiment-là. Parce que moi, quand j'entends le dicton, que j'ai trouvé un peu tout le temps bizarre et baroque, le dicton qui dit que, bon, la Sainte Catherine, fête des vieilles filles, si t'as 40 ans et plus puis t'es pas en couple, t'es une vieille fille. Pense pas qu'à 40 ans, là, regarde. Ah, on repassera. Ah non, c'est ça, on est plus dans les années 60. Non, absolument pas. On en revient avec la fameuse danse des bas jaunes. Ça vous en a fait voir de toutes les couleurs. Autant romancé que dans votre vie personnelle. Ça a changé votre vie? Ben, une partie, entre les cas. Ouais, ben, en fait, ça a changé ma vie, ma vraie vie, dans le sens où ça a été un catalyseur pour me mettre à écrire. Et que ça a vraiment, je me suis découvert que j'aimais écrire, puis j'aimais être une auteure aussi. Puis c'est sûr que, moi, au final, des fois, ce qui me gossait l'année avant le mariage, c'est que souvent, le monde, ben, veut pas, c'est drôle. Fait que, tu sais, c'est comme, ta sœur a se marier, tu vas faire la danse des bas. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est comme, ben, puis finalement, au vrai mariage de ma sœur, ça a été tellement le fun. J'ai eu du plaisir à la faire, là. C'était drôle, puis c'était pas parce que c'était quelque chose de gênant. Je trouvais juste que on rajoute sur le fait qu'effectivement, moi, je suis pas mariée, puis je suis toute seule. Puis dans le livre, ben, c'est ça, là, finalement. Finalement, on ne sait pas si vous le faites ou non. Il faut lire le livre. C'est ça qui est... parce que
il faut terminer parce qu'on a quand même Oui. un autre livre ici à parler. Très vitement, Le monde est petit rencontre Alexandre au bout du monde. Vous êtes au bout du monde, puis vous rencontrez quelqu'un de très près de chez vous, en fin de compte. Fait que c'est là qu'on dit que le monde peut être très petit. On ne dira pas si les bogeons n'ont servi ou pas. On ne le dira pas. Pour le savoir, ben vous le saurez, tout simplement en lisant des éditions Mortagne, Maudit Bogeon de l'auteur toute habituelle Marie-Émilie Dessureau. Marie-Émilie, on va passer, parce qu'on a encore 2 livres à montrer, puis le temps, mon Dieu Seigneur, quel temps passe vite. On floche, puis on recommence. En théorie, qui est celui-là ici, c'est le livre En théorie, et on floche, puis on recommence en pratique. Pourquoi avoir écrit 2 livres? En fait, moi, quand je partais avec ça, parce que c'est l'histoire d'une fille qui décide de tout flusher, puis justement de recommencer, elle retourne aux études à l'université. Au début, je m'étais dit, je vais le faire en 3 tomes. Il y a 3 ans et demi d'université, je vais faire une année. Ah, OK. Je savais que j'allais avoir trop de choses à dire pour un roman. Puis finalement, plus j'écrivais, puis plus j'étais comme, non, j'aurais pas... va falloir que je pèle trop de nuages pour en faire 3. Okay. Fait qu'en 2, ça va bien se faire. Justement, en théorie, en pratique, les cours la partie plus théorique et après ça, ben les stages. Oh oui, qui vont. Fait que c'est pour ça que je l'ai séparé en 2. À 30 ans, parce que ça, c'est imagé. Totalement, oui. Totalement imagé. Alors, pourquoi qu'une fille de l'Abitibi écrit on floche puis on recommence? C'est l'histoire, en gros, qu'à 30 ans, on se remet en question. On floche tout. On veut recommencer. On est prise dans une relation qui battait de l'aile. Une job aussi stimulante qu'un rendez-vous chez le dentiste. Ça, c'est pas stimulant trop tôt. Non. Puis, dans un élan de pure folie et d'inconscience, on s'inscrit à l'Université de Sherbrooke. Ça, il faut le faire. Oui, ben... Et tout ça est venu... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui l'a fait, ça? Ben, j'ai une amie un peu avant la trentaine, par contre, Okay. mais nous, on avait, dans ma gang d'amis, on avait chacun nos métiers. Puis, elle est retournée aux études. Puis, je trouvais que ça prenait un guts incroyable de tout laisser, puis de s'en aller à l'extérieur, puis retourner aux études, sachant que tu mets ta vie sur pause pour quelques années. Là. Oui. On ne pense pas d'avoir d'enfants, on ne pense pas. Si on a une maison, il faut vendre parce qu'on s'en va à l'extérieur. Il faut se retrouver une nouvelle job, entre parenthèses, pour payer des études. Là, on vient de mettre de côté, là. Ouais. Peut-être d'être maman, puis de continuer d'être propriétaire d'une maison, d'avoir quand même un travail valorisant, là, même si on parle de rendez-vous chez le dentiste. Puis tu le sais pas si ta nouvelle job, ben tu vas plus l'aimer. Exactement. Fait que c'est déjà tout le temps que nous avons. Marie-Émilie, ce fut un plaisir moi aussi, pour vrai. de vous recevoir. On invite les gens à se procurer Maudit Bogeon des éditions de Mortagne et également On floche puis on recommence Ancienne vie, nouvelle vie en théorie. Et puis, on floche et on recommence également en pratique des éditions de Mortagne de Marie-Émilie Dessureau. Merci infiniment. Puis, je vous ai donné un titre pour un autre livre. Oui. À ça, je m'y remette. Là. Fait que si jamais vous l'écrivez avec ce titre-là, ben, vous penserez à moi. Oui, absolument. Marie-Émilie, j'aurais un personnage Gabi. Voilà, c'est vrai. On pourrait. Hein? Voilà. Marie-Émilie, merci beaucoup. Puis vite un autre roman parce que c'est vraiment intéressant à lire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir.